d'un mandat de négociation que Système U a donné à Eurochamp, Eurochamp étant la structure de négociation du groupe Auchan en France. C'était un mandat avec droit de participation aux négociations. Comme vous le voyez à la lecture des chiffres de l'année 2014 arrêtés, donc la part de marché d'Auchan était à 10,9 au niveau du groupe, elle passe avec l'association, avec Système U, à 20,7, et donc de fait on est à la 3e place en France en termes de puissance d'achat. En février 2015, c'est-à-dire exactement le 12 février, nous avons également annoncé que nous entrions en discussion exclusive avec le groupement Système U. Une autre façon de dire que les premiers échanges que nous avons pu avoir sur le terrain des achats nous ont amené à nous dire que nous partagions finalement beaucoup plus qu'un des intérêts strictement de négociation, mais que quelque part, il y avait possibilité de rechercher des synergies ailleurs que dans les achats. Synergie dans les politiques commerciales, synergie dans les systèmes d'information, dans la logistique, et pourquoi pas synergie dans les enseignes. Et donc, c'est dans le respect, j'allais dire, des instances représentatives du personnel qu'aujourd'hui, nous sommes en train d'investiguer ces différents secteurs. Et toujours avec cette recherche qui est de faire des deux enseignes des acteurs référents sur le marché français, comme c'est indiqué juste ici. On n'en a pas terminé, puisque là, j'allais simplement évoquer la partie 2014 des choses. Nous poursuivons sur cet axe stratégique qui est, vous l'avez compris, majeur pour le groupe Auchan aujourd'hui. Et le 15 janvier, cette fois-ci, de cette année 2015, nous avons annoncé, là encore, un partenariat, mais cette fois-ci en Espagne, sur un périmètre bien précis, à savoir les marques propres espagnoles, où cette fois-ci, c'est nous qui avons adhéré à une centrale qui s'appelle Euromadi, puisque vous connaissez bien ce métier, donc la centrale d'achat Euromadi qui fait un peu plus de 14 milliards d'euros sur l'Espagne, qui est née en 1993 du rassemblement de Spar Espagne, de Silex Ibérique et j'ai oublié la centrale. Voilà, c'était donc en 1993. Et donc cette centrale aujourd'hui est en position de numéro 3 sur le marché espagnol. Et le fait d'y adhérer sur le périmètre des marques propres va nous permettre d'atteindre, là encore, une des cibles que nous nous fixons dans un marché espagnol, vous le savez, très teinté par la marque propre, en l'occurrence avec Mercadona qui en est le leader. Et comme vous le voyez là-dessus, donc les 3500 produits à marque propre du groupe Auchan seront achetés via cette structure Euromadi dès l'année 2015. Et donc, comme vous le voyez, Euromadi est une centrale d'achat qui fédère 15 000 points de vente donc en Espagne, ce qui donne une force de frappe assez significative et qui, vous espérez bien, effectivement, tirer tous les bénéfices de cette adhésion. Ces trois éléments-là, ces trois premiers slides pour vous parler d'un axe stratégique majeur pour nous, donc, qui est effectivement la recherche de la taille critique dans tous les pays, et je vous l'ai dit, d'être parmi les 3 meilleurs dans tous nos pays. Elle s'est également assortie, cette stratégie, de la création en 2012, toujours de ce qu'on appelle dans notre jargon la direction offre achat produits international, que j'ai donc le plaisir de diriger, et qui, au-delà des partenariats, a un deuxième axe stratégique majeur, qui est de travailler sur les marques propres non alimentaires. Et effectivement, vous le savez, les hypermarchés Auchan partout dans le monde sont parmi les plus grands par la taille, et donc effectivement avec une part de marché du non alimentaire assez significative. Nous croyons toujours à la formule de l'hypermarché, et l'hypermarché c'est donc un non alimentaire performant. Et aujourd'hui, je vais dire, pour donner un nouvel élan et de nouveaux challenges à nos secteurs non alimentaires partout dans le monde,
nous avons décidé de nous appuyer sur une stratégie extrêmement volontariste de création de marques propres sur des univers produits bien définis. Et donc, vous avez là, sur l'image que vous avez sous les yeux, les 7 univers que nous avons décidé, que nous allons préempter de manière beaucoup plus significative avec nos propres marques, justement pour aller challenger et retitiller, comme on dit dans le jargon, les grands spécialistes. Donc la première de ces marques, c'est l'Inextinso, qui existe déjà très fortement présente en France. Et clairement, dans ce domaine du textile, des vêtements de dessus, nous voulons demain vendre 100% des produits à marque Inextinso dans nos magasins. Donc quelque part, cette marque univers deviendra la marque d'Auchan en matière de textile. Dans l'univers du bébé, la marque Baby va, elle, avoir un positionnement sur l'ensemble du jouet premier âge et de la puériculture. En équipement de la maison, vous l'avez vu naître l'année dernière, elle comporte déjà aujourd'hui plus de 1000 produits. C'est la marque Kilive, donc qui est une marque propre qui a été lancée dans 10 pays sur 12 et elle va entrer en Chine cette année. Et donc elle est en train de prendre une part de marché tout à fait significative. Viennent ensuite, la marque Cosmia en parfumerie, alors qu'on ne voit pas encore en France pour aujourd'hui, puisqu'elle a démarré celle-là en Espagne et qu'elle est en train de s'étendre en Italie, au Portugal d'abord, et elle arrivera en France dans un avenir proche. Et puis viennent ensuite les 3 derniers univers non alimentaires que nous avons décidé de préempter. En haut à gauche, l'univers de la maison, avec une marque qui s'appellera Actuel. La maison au sens textile de maison, ustensiles de cuisine, vaisselle, etc. Le marché du sport loisir avec une marque Cups. Et enfin, le marché du voyage, qui est un marché lui aussi extrêmement dynamique avec la marque Airport. Et donc ces produits arriveront progressivement au courant de l'année 2015 et leur développement sur l'ensemble des 7 univers est prévu d'ici l'horizon 2017. Et ce sont plusieurs milliers d'articles qui ainsi devront être revendiqués par de nouvelles marques Auchan qui elles-mêmes viendront nourrir la marque mère, à savoir celle du groupe. Voilà pour ce qui est, j'allais dire, de ce métier un peu amont qui a donc vu, à partir de 2012, 2 grands axes stratégiques travailler. D'un côté, la marque propre en non alimentaire avec une déclinaison par univers, et de l'autre, les partenariats à l'achat nationaux et internationaux. Alors le 12 février, donc, on a effectivement annoncé que nous entrions en discussion exclusive avec notre partenaire, bien sûr. Depuis, se sont tenus un certain nombre de CCE, il y a déjà eu 2 CCE qui se sont tenus dans chacune des entreprises, dans les derniers, il y a 15 jours, et donc il y a un certain nombre de choses qui sont réservées aux instances représentatives du personnel en termes de communication. Ce qui est clair, c'est que le communiqué que nous avons fourni le 12 février indiquait clairement qu'on allait approfondir les contours de ce partenariat sur 4 axes majeurs. Le premier qui est effectivement les achats. On va continuer puisque il était limité ce premier accord aux marques internationales et à un certain nombre de fournisseurs qui étaient de l'ordre de un peu plus de 250. Le deuxième axe que nous allons approfondir, c'est la convergence des politiques commerciales, supermarchés, hypermarchés, drive et autres e-commerce, etc., donc à travers le jeu qui vont les enseignes. Le troisième domaine sur lequel nous allons intervenir et approfondir, c'est tout ce qui tourne autour de l'efficacité opérationnelle, et à savoir entre autres la logistique et les systèmes d'information. Puisque c'est effectivement à travers cette efficacité que nous arriverons aussi à baisser les coûts, et c'est aussi le sens de ces partenariats, de gagner en compétitivité. Et puis le quatrième point, si ça fait du sens aussi, pourquoi pas effectivement les changements d'enseigne qu'on a toujours mis en premier lieu, mais qui dans notre démarche
viennent en général en quatrième. C'est pas nous qui l'avons dit en premier lieu, c'est les commentateurs. Mais on ne confirme rien à aujourd'hui concernant les conséquences de nos travaux et de nos études. Après, il y a un certain nombre d'observateurs qui ont fait leurs hypothèses. Et quand est-ce que vous aurez l'avis de l'autorité de la concurrence sur ce point? Alors, dans le calendrier qui est le nôtre aujourd'hui, c'est une des raisons pour lesquelles on communique peu. Donc, nos équipes travaillent pour déposer le dossier à la Commission européenne, parce que ce n'est pas à la Commission européenne, ici à la mi-mars. C'est normalement la Commission européenne qui pourrait renvoyer le dossier en France ensuite. Mais dans l'ordre, il faut démarrer par la Commission. Doc de France, c'était un groupe intégré et qui était propriétaire de ces magasins. Super U, c'est un ensemble d'indépendants où chaque indépendant est propriétaire de son magasin. Donc ça n'a rien à voir. Les acteurs sur le terrain sont très différents. Doc de France ne doit absolument pas être comparé avec U. Bon, sur la France 2014, l'effet marquant, c'est un modèle commercial qui redémarre. Et c'est une progression client à magasin comparable, à surface comparable de près de 1%. Donc, et une progression en volume de 0,30%. Le deuxième fait marquant, c'est qu'on a une part de marché stable et on est en prise de part de marché sur nos zones de chalandise. Donc stable toute France et prise de part de marché sur nos zones de chalandise, et ce depuis mars, démarrage de notre plan de reconquête de manière régulière et mensuelle. Ce qui fait qu'en chiffre d'affaires, vous le savez, notre plan de reconquête a démarré en mars 2014, et donc on a eu un énorme investissement prix qui vient impacter effectivement notre prix de vente moyen, et donc c'est ce que j'ai voulu vous mentionner par le moins à 9. Alors, qui est impacté à deux niveaux, hein. Il y a le non-alimentaire quand même, et puis il y a le combat prix assez fort qui règne en France. Donc ce qui fait que vous retrouvez bien entre les volumes et le prix de vente moyen l'impact que ça a eu sur notre chiffre d'affaires, donc à moins 1,7 incomparable. Ce qui m'apporte aussi, vous savez, ma passion pour l'habitant et le client. L'habitant regroupe et est un peu plus exigeant, puisqu'il regroupe nos clients et nos non-clients. Donc il vient interroger aussi sur les parkings de nos concurrents, ce qui est un peu plus exigeant. Ben voilà ce que disent les habitants, les consommateurs français d'Auchan. Ils nous classent toujours première enseigne en termes de choix. Ils nous classent deuxième sur 3 autres indicateurs, qui est la Côte d'Amour, la marque préférée, le prix et la promotion. Donc vous retrouvez un peu l'ADN d'Auchan, discount, choix et promo. Donc, et puis un petit clin d'œil, on a été classé donc, par le baromètre IFOP là, en fin d'année, 11e marque préférée en France, et là c'est tout secteur confondu. On n'est plus du tout dans le domaine de la distribution, on est l'ensemble des marques françaises. Deuxième point important, ça c'était un point sur le plan de reconquête et un point facteur, on va dire, formule de vente, commerce. Un point important, c'est la transformation de l'entreprise, dont je vous parle depuis maintenant plusieurs années. Donc dans le cadre bien sûr de notre CAP 2020. CAP 2020 que je vous rappelle, redonner la main à chaque collaborateur pour mieux servir chacun des habitants et ainsi devenir la marque préférée pour les courses de tous les jours. Donc toutes nos actions s'inscrivent là-dedans. On a un plan de transformation important en cours, dont je vous ai rappelé les grands faits marquants. La première chose, c'est se recentrer très fortement sur le client. Et donc là, on a procédé à des ajustements importants au niveau de l'encadrement de nos magasins pour recentrer le management au plus proche de son action de management et laisser la main à ceux qui savent, c'est-à-dire ceux qui font nos employés. C'est ceux qui sont plus près du client qui savent le mieux comment le servir. Donc c'est vraiment l'axe clé. Donc vous voyez, on a baissé notre structure d'encadrement et on a remis des employés en surface de vente. On avait écrit près de 500 sur les 3 ans, 2014-2016. Finalement, on les a mis sur la première année. Puisque à l'heure où on se parle, on a mis, je crois que même aujourd'hui, on doit être à 497 collaborateurs d'ajouter.
Le deuxième item, c'est le renouvellement de l'offre que je vais lier avec la séparation offre-achat. Jean-Denis vous a parlé de 2012, création, vraiment, Jean-Denis reprend la DOAPI, direction offre-achat internationale. Et donc on commence à séparer. Offre-achat, certains me questionnaient à l'époque. On voulait se préparer à pouvoir massifier mieux et mondialement, ce que Jean-Denis vous a dépeint avec les marques, et puis pouvoir accueillir d'autres mandants. Donc on ne pouvait pas annoncer des alliances avant qu'elles aient lieu. Bon voilà, là ça donnait un peu plus de sens à cette séparation offre-achat qu'on a fait, qu'on mène depuis 3 ans. Et donc là, ça nous a permis effectivement, quand on a eu les échanges avec U avant l'été, on était prêt à accueillir des mandants, puisqu'on en a déjà accueilli des petits, mais on était assez prêt à pouvoir s'allier en termes d'organisation. Ce qui fait qu'on a passé une fin d'année plutôt très correcte et des négociations plutôt très correctes. Et puis des investissements, vous l'avez vu, on s'est recentré fortement sur 2 choses. Nos drives, et là aussi Xavier l'a souligné, rentable. Nous, on n'est vraiment pas sur de l'achat de part de marché, mais sur un développement rentable. Et donc, ce n'est pas la vitesse, c'est la rentabilité de notre projet qui est extrêmement important. Et puis, sur le cross-canal, donc à 2 niveaux, les drives et nos parcours de course cross-canaux. Parcours de course, j'entends par là le click and collect, où on a des points retrait dans les 125 magasins, et ce depuis un peu plus d'1 an maintenant. Et puis, MyAuchan, notre application iPhone et Android, qui maintenant recueille un bref déficit de nos clients. 3e item, notre stratégie commerciale. Alors là, vous allez pas forcément découvrir, il n'y a pas de grand changement, puisque on s'affirme comme étant le moins cher sur le total ticket de caisse et en bas du ticket de caisse. Donc nous, ce qui nous importe, c'est finalement d'être vraiment les moins chers sur l'ensemble de la consommation de nos clients. Donc je vous ai remis, effectivement, il y a notre positionnement prix sur les artisans, les produits frais. Il y a le maintien de nos marqueurs prix, et là assez fortement nos solutions à moins de 1 €. Je ne reviens pas sur le self-discount qui prend un poids de plus en plus important sur une part de marché de plus en plus importante sur l'hypermarché et qui vient compléter nos gammes de premier prix. Je ne reviens pas sur le vrac, qu'on développe de plus en plus des solutions dénuées d'emballage à 2 titres, se priver de l'emballage et de la marque, et donc être plus discount, mais aussi être plus responsable vis-à-vis de l'environnement. Donc ça, c'est des tendances, le vrac, qu'on va amplifier très fortement dans les années qui viennent. Et puis, bien sûr, les consommables non alimentaires. Vous avez sûrement vu, et d'ailleurs dans la pièce l'ont souligné, je vous en remercie, c'était le Black Friday. On a été copié aux États-Unis et qui a vu que Auchan pouvait progresser à 2 chiffres et laisser sur place un peu tout le monde sur les 3 derniers jours du mois, où on dit souvent que la dernière semaine du mois, il n'y a plus rien à faire. Bon, on était fin novembre, pleine fin d'année avant décembre, et on a progressé à 2 chiffres. Et surtout, on a égayé un peu la vie de nos habitants et de nos collaborateurs, puisqu'on s'est amusé avec eux pendant 3 jours. C'était fort sympa. Donc là aussi, et puis il y a un deuxième tiret qui est la promo personnalisée. Ça, vous le voyez moins. C'est ce qu'on appelle le CRM. Ça se voit moins si vous êtes client ou habitant de nos zones. C'est-à-dire que c'est des SMS, c'est des informations push dans MyAuchan ou dans vos portables directement. On est en train de passer de la promotion de masse à la promotion personnalisée. Et c'est intéressant puisqu'on est moins contré. Et puis, bien sûr, je ne reviens pas sur la baisse des prix des grandes marques, mais ça a fait le fruit de l'actualité de l'année 2014, cette guerre des prix. Pour terminer, 2015, l'an dernier, je vous avais affirmé 3 priorités dans le cadre de notre plan de reconquête, que je rappelle, 2014-2016. Donc là, on est en année 2, clairement, de notre plan de reconquête. Et donc les priorités ne changent pas, si ce n'est que la 3e, on la reformule de manière un peu plus sympa. Les 2 premières, donc le prix et l'offre, on ne lâchera rien sur le total ticket de caisse. On veut être les moins chers sur le total ticket de caisse. 2 sur l'offre, vous avez compris avec les marques, les grandes marques que Jean-Denis vous a présentées tout à l'heure. Écoutez, le sport, par exemple, arrivera en France assez fortement chez Auchan avant la fin d'année. Et donc vous verrez l'émergence d'une marque assez
assez forte et très fortement nourrie par nos achats internationaux. Et donc on va mettre en place dans nos 125 magasins One Shot. Voilà un exemple de l'offre, mais c'est aussi les forums fournisseurs locaux, on n'arrête jamais. Et donc on est à Toulouse jeudi, je suis à Toulouse jeudi pour un forum sur cette région-là. Et donc c'est et mondial et très local. Et donc on restera l'enseigne. On est l'enseigne qui est la première en termes de part de marché linéaire et de part de marché chiffre d'affaires en PME, TPE en France. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, on est les premiers. Et on restera et on va amplifier cette différenciation locale tout en profitant de notre massification mondiale sur des marques à très fort potentiel et des marchés à très fort potentiel. Et puis peut-être dernier item, c'est la copie attitude. L'an dernier, je vous parlais de qualité d'exécution. Et là, j'ai reformulé, en fait, nos comités marchés se sont mis en place. On a des directeurs de magasins à la tête de chaque marché, et donc avec des employés, avec des hôtesses de caisse. Et donc on a mis au point sur certains magasins des points de force incopiables. Et donc on va s'attacher à avoir du plaisir à les faire copier et à les copier dans nos 120 magasins. Un petit clin d'œil, par exemple, un collaborateur s'est passionné pour une loi, les détecteurs de fumée. Vous savez, ça faisait l'actualité ce week-end. À part chez Auchan en GSA cette semaine, regardez où est-ce qu'on peut en trouver. Et ce week-end, on a vendu 2 millions d'euros de détecteurs de fumée. Donc voilà, c'est un collaborateur employé qui a eu cette idée-là et on a pris le marché, on a décidé d'acheter avec le soutien de Jean-Denis directement en Chine, il y a de ça un peu plus d'un an. En se disant la norme elle sera là et on prend un pari et on en fait un bastion fort pour Auchan. Et on décide de ne pas peser 10% de part de marché, mais plutôt 25%. Voilà. Et donc ça, c'est ce que j'entends par les copies de bonne pratique. Et puis je vous ai mis les différents axes. Je ne vous cache pas que ce qui est très important pour nous, c'est notre plateforme de marque, c'est notre alliance avec U, bien sûr, qui concentre pas mal d'énergie, c'est des fiançailles au mariage. Et puis, bien sûr, on ouvre un nouvel hyper en fin d'année à Meaux, mais peut-être ce qui concentre l'ensemble de mes collaborateurs, c'est qu'aujourd'hui, nos parcours cross-canaux, ils ont été testés, ils sont en place, l'informatique est en place, et donc ils font du chiffre. Ils font du chiffre et ils font du chiffre rentable. Donc on va accélérer sur nos parcours de course cross-canaux. Voilà. Sur la France, pour vous répondre, oui, sur un retour de la croissance du chiffre d'affaires, même si vous l'avez bien compris, ce qui est important pour nous et ce sur quoi on travaille, notre mission, c'est de vendre de plus en plus d'articles à de plus en plus de clients de moins en moins cher. Et donc formule de vente qu'on a remis, on s'est remis en ligne avec notre mission, avec ce plan de reconquête sur l'année 2014. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il y ait de plus en plus de clients qui rentrent dans les hypermarchés Auchan à surface comparable. Ça veut dire le plus 5, je vous citais tout à l'heure, plus 0,9 pour être précis, ça veut dire que l'hypermarché satisfait bien les Français. Et donc ça, pour moi, c'est très important. Effectivement, à fin février, on progresse en chiffre d'affaires. Et effectivement, à partir de mars, pour nous, le comparatif sera un peu plus favorable, puisqu'on repasse sur des efforts énormes qu'on a fait l'an dernier en termes de prix et qui ont impacté mon prix de vente moyen que je vous ai présenté juste avant. Donc dans la nuit du 2 au 3 mars prochain, on ira le chiffre d'affaires différemment. On est aujourd'hui sur une tendance de l'ordre de plus 1% de progression de chiffre d'affaires au cumulé à l'heure où on se parle depuis le début de l'année. Voilà. Combien, pardon? On est sur une tendance à plus 1% en chiffre d'affaires. Ce qui est très intéressant, c'est que notre tendance à comparable, à mètre carré, surface comparable, hors essence. Ce qui est surtout très intéressant, c'est qu'on a une formule de vente qui s'incrémente un peu plus fortement et on a une dynamique client qui s'amplifie. Et donc c'est aussi ça l'intérêt, c'était de renouer avec une performance client bien plus forte. Deuxième élément de réponse, c'est sur le prix. Sur le prix, j'ai eu plaisir à voir un de mes concurrents, c'est la première fois en 18 ans de distribution en France que je voyais un certain concurrent la semaine dernière s'exprimer et dire tiens, j'arrête, surtout celui-là. On verra au champ, on n'a jamais voulu cette guerre de prix, jamais. Nous, on est présent sur le combat du
total ticket de caisse. Et on restera présent sur le combat du total ticket de caisse. Générer moins 6,9 le total du ticket de caisse et pas que sur le PGC ou que sur une petite liste de produits. On prend sur l'ensemble de l'offre d'un hypermarché et ça pour nous c'est fondamental. Notamment en jouets, on était sur notre saisonnier jouet, on était positionné sur Amazon en prix. Et donc pour nous c'est extrêmement important. Et sur le jouet, on a pris de la part de marché. Et donc c'est extrêmement important de revitaliser l'alimentaire aussi et de ne pas tout concentrer sur les grandes marques nationales. Il y a eu une destruction de valeur très très forte. Grandes marques nationales, c'est entre moins 7 et moins 8 de baisse des prix en 2014. Donc c'est colossal et on pense que ce n'est pas forcément responsable. Donc on maintient cette le vrai enjeu maintenant, c'est de transformer ça commercialement. C'est-à-dire d'avoir une formule de vente dynamique et pour qu'au 31 décembre, la vraie lecture des négociations et du gain à la négociation, tant pour Système U que pour Auchan, réellement elle se fera au 31 décembre parce qu'il y a pas mal d'années où on s'est dit tiens théoriquement on a gagné tant et puis d'ici le 31 décembre ça peut bouger fortement, on lire des prix, donc vraiment la lecture à l'instant. Sur le théorique, aujourd'hui on est plutôt satisfait de ce qui s'est passé. Non mais c'est vraiment sur le terrain des négociations, comme j'ai l'habitude de dire, vous savez, une bonne négociation, c'est pas une négociation contractualisée au 28 février, c'est une négociation encaissée au 31 décembre. C'est ça une bonne négociation. Donc objectivement, les chiffres qu'on a aujourd'hui, on sait qu'ils vont évoluer et de façon assez significative. Bon, après, dans la manière dont les choses se sont passées, là on peut trouver un certain nombre de points de satisfaction, parce que vous savez, on a évolué avec un contexte juridique un peu particulier, puisqu'on était sous un mandat donné de U à Eurochamp avec le droit de participation, donc ça nous oblige à un certain encadrement juridique dans nos pratiques, ce qu'on a fait, les équipes ont été formées et elles ont parfaitement joué le jeu. Donc ça, c'est un premier enseignement positif, on a professionnalisé à travers ça. Deuxième, malgré ces difficultés, tous les contrats ont été signés au 28, il n'y en a pas un qui traîne. C'est-à-dire qu'on est pile poil et parfaitement, on était très détendu de tout ce qui se passait au niveau de la DGCSA, parce que le 28 au soir, d'ailleurs nos centrales sont restées ouvertes le 28 février, alors c'était un samedi, on trouvera certainement sur le. Et trois, l'enseignement aussi extrêmement positif, c'est qu'entre les hommes, entre les équipes, ça s'est bien passé. J'allais dire, malgré le contexte juridique, qui était plutôt... au global, on a, j'allais dire, je le disais tout à l'heure à Marie-Hélène, je pense qu'à travers cette expérience, le groupe Auchan a acquis une nouvelle compétence qui est celle véritablement de savoir manœuvrer les partenariats à l'achat et intégrer les différentes cultures. Donc, parler de chiffres, c'est prématuré. Vous savez, Xavier nous a dit tu ne parles pas de chiffres, donc je ne le ferai pas. Je vous rassure et je le détends. Tu ne les as pas vraiment. Et on ne les a pas encore tout à fait secs, donc ce n'est pas notre habitude. Et puis je vous dis franchement, en matière de négociation, tant que le 31 décembre n'est pas arrivé, il peut se passer tellement de choses que c'est toujours prématuré. La poursuite du développement du groupe, notamment dans ses principaux relais de croissance que sont la Chine et la Russie. Il y a des gens qui nous ont posé la question, mais avec les difficultés que vous connaissez, que la Russie connaît, est-ce que vous voulez rester en Russie, est-ce que vous voulez vous désengager de la Russie? Et la réponse est, on reste en Russie, et d'une part, et on continue à se développer en Russie. Et puis, l'élément aussi très favorable, c'est cette baisse de l'endettement très significative de 42%, pour passer à 1,8 milliard d'endettement. Alors, je vais finir avec les mots de Vianney Mullier. Nous sommes lucides sur la situation actuelle et sur nos résultats. Nous avons montré la résilience de nos activités et nous préparons l'avenir avec confiance. Donc, je dirais, groupe Auchan, 2014, c'est résilience et confiance. Alors, les ouvertures en Chine, je connais assez bien le sujet parce que je trouve que je suis membre du conseil d'administration de Solarc. Et effectivement,
comme je vous ai dit 49, il y en a 40 RT Mart et 9 Auchan-Chine. Donc la question est tout à fait légitime. En revanche, ce qu'il faut voir, c'est que RT Mart aujourd'hui est entre 3 et 4 fois plus important en chiffre d'affaires que Auchan-Chine. Pourquoi cette situation? Il y a un certain nombre de facteurs. Notamment, l'un des facteurs, c'est que RT Mart s'est développé beaucoup plus en location qu'en propriété, alors qu'Auchan-Chine a plutôt choisi le développement en pleine propriété. Et ce qui fait que RT Mart étant beaucoup plus important, ouvrir 40 magasins pour RT Mart, qui en a déjà 300, eh bien ça fait un pourcentage de croissance en termes de nombre de magasins qui n'est pas tellement différent de celui d'Auchan quand il en a une. Mais RT Mart aurait pu ouvrir sous l'enseigne Auchan, c'est pas incompatible. Alors, il y a deux choses, il y a la vitesse intrinsèque que chacun utilise. Ça, c'est pas possible. Le front d'orée. Aujourd'hui, il faut savoir que RT Mart, le management d'RT Mart, ce sont des équipes d'origine Rentex, et il y a une autonomie de l'enseigne RT Mart, et l'enseigne RT Mart n'est pas habilitée à ouvrir un magasin à enseigne Auchan, et réciproquement. En revanche, les deux enseignes font partie d'une même entreprise qui s'appelle Sonar, et il y a un comité de développement pour s'assurer que dans une ville, si on ne met pas un RT Mart, on met un Auchan, ou que sais-je. Donc il y a une coopération au niveau de du développement. Maintenant sur le capital, ça vous l'avez dans le rapport annuel de Sonar, mais vous pouvez retenir une chose facile à retenir, c'est que il y a une sous-holding qui s'appelle ART qui détient 51% de Sonar. Et dans cette sous-holding ART, il y a deux actionnaires. Il y a Auchan qui détient 51% et Rentex qui en détient 49%. C'est-à-dire c'est pour ça que Auchan a la majorité des droits de vote sur cet ensemble. Et puis après, Rentex détient, je crois, entre 16 et 17% en direct. Notre idée, c'est de prendre l'offensive sur les marchés du non-alimentaire à travers des produits qui seront conçus par nos propres équipes, revendiqués par des marques qui feront sens sur des univers produits et qui elles-mêmes viendront nourrir la marque Auchan dans sa globalité. Donc oui, c'est effectivement la voie le choix, et ça a été repris, est plutôt un choix à la Décathlon, c'est-à-dire effectivement de concevoir nos produits. Si on prend l'exemple du textile par exemple aujourd'hui, on a aussi bien des stylistes que des chefs de produits, que des modélistes et puis qui confient ça à des acheteurs qui vont rencontrer nos personnes qui sont basées en Inde, au Bangladesh et en Chine. On a 200 personnes aujourd'hui qui font du sourcing sur ces zones, justement pour pouvoir alimenter nos chefs de produits demain qui vont travailler sur la base de cahier des charges. Donc notre cible, c'est de remonter le plus qu'il est possible cette chaîne de valeur. Et alors évidemment, on ne va pas faire 100% des produits non alimentaires du jour au lendemain, mais c'est pour ça que je vous ai présenté 7 marchés, 7 univers sur lesquels on a décidé d'y aller avec des équipes complétées effectivement, renforcées. Donc c'est pour ça qu'on est souvent ensemble, puisque la France constitue le premier.